À l'heure où vous aurez cette vidéo, beaucoup de gens, de reprendre mon téléphone, auront probablement déjà parlé de l'information, mais je me suis dit que j'allais en sortir du moins la vidéo, donc le lundi qui arrive pour moi et aujourd'hui pour vous, étant donné que la semaine d'avant, il y avait on va dire un potentiel qu'un teaser de FNAF arrive. Est-ce qu'il est arrivé ou pas depuis? Je ne sais pas, je tourne cette vidéo, on est samedi, donc voilà, puisqu'aujourd'hui, en ce jour que je suis actuellement, vous ça fait déjà 2 jours, il y a eu des grosses actus concernant le film Superman Legacy qui tombe au moment où j'ai tourné déjà la version 16, ce qui est un petit peu con du coup, parce que il manquera des informations. Et du coup on a plein d'informations sur le casting de 3 personnages en particulier, à savoir Lex Luthor, Superman et Lois Lane, qui sont quand même malgré tout des personnages importants. Donc on va faire une grosse vidéo un peu pour en parler, pour dire mon avis, quel acteur j'aurais vu dans le rôle, etc. On verra bien tout ça. Et bien évidemment on met l'intro et on est parti pour reparler du coup de ce film Superman Legacy. On va commencer tout de suite déjà avec les acteurs qui pourraient apparemment jouer Superman. Il y en a quand même pas mal. Le premier c'est apparemment Nicholas Hoult, qui était, donc c'est Nicholas Hoult je pense, qui selon beaucoup de personnes était le rôle, on va dire, principal pour interpréter Lex Luthor. Et au final il n'interpréterait pas Lex Luthor, mais il serait bel et bien l'un des nombreux acteurs qui pourraient interpréter Superman. En vrai, je le dis honnêtement, c'est l'acteur que je vois le moins dans le rôle, dans le sens où physiquement, il me fait pas penser à Superman. Il me fait penser à Arrow à la limite, Flash peut-être, mais pas à Superman. Encore pas du tout Flash, même Arrow, parce qu'Arrow il est censé être blond. Donc voilà, c'est pas un acteur qui me fait beaucoup penser à Superman. Oh pardon. Et 2 autres acteurs aussi qui pourraient apparemment être dans le rôle. 3 autres acteurs, ce serait Jacob Elordi, Tom Britney et Andrew Richardson, qui serait également dans le mix d'acteurs qui pourraient interpréter notre fameux Superman. Mais pour moi, l'acteur qui ressemblerait le plus, c'est l'acteur David Corenswet. C'est pour ça que c'est cette info-là précisément que j'ai partagé sur l'onglet communauté. Je repartagerai les autres après quand tout le reste sera tombé. Qui pour moi est celui qui ressemble le plus à Superman, dans le sens où il a un petit peu des airs d'Henry Cavill, mais encore c'est même pas ça, c'est juste que il ressemble beaucoup à Superman. Il a le menton plus carré, il a les cheveux plus lisses, on va dire, qui ressemble pour moi vraiment plus au Superman que je connais. Donc voilà, c'est vraiment cet acteur là que je vois, on va dire, le plus dans le rôle de Superman. Et sinon dans le florilège, on va dire, d'acteurs qui sont présents, faut dire que c'est des rôles en tout cas qui ont l'air d'être bons, en tout cas des acteurs qui ont l'air d'être bons, surtout Nicholas Hoult, lui je le connais. Le reste pour moi c'est un casting inconnu, mais en même temps James Gunn a dit qu'il voulait justement prendre des inconnus, pas prendre que des stars qui ont déjà un gros bagage, enfin qui sont en tout cas connus pour beaucoup d'autres films, dans le sens où probablement qu'il veut des acteurs qui peuvent se mettre dans leur rôle et travailler pour DC quasiment à 100%, et éviter de devoir, je sais pas moi, attendre pour lancer un projet parce que tel acteur est pas dispo, attendre de faire telle chose parce que un acteur ou une actrice n'est pas disponible. Et il veut vraiment des personnes qui ne vont travailler que sur ces films, histoire de faire avancer le plus vite possible le tournage de ces 10 films, je suppose. Donc pour moi, l'acteur qui à mon avis sera choisi, c'est du coup, je sais plus comment il s'appelle, comment il s'appelait déjà. Ah voilà, Corenswet, parce que c'est pour moi l'acteur qui ressemble le plus au personnage. Le second personnage qui du coup a donné de ses nouvelles, c'est le personnage de Lois Lane, aka la fameuse petite amie de Superman. Alors je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont adapter ça, parce qu'apparemment ce serait un Superman plus jeune. Est-ce qu'on aurait peut-être une sorte de young Superman, genre 25 ans, un truc ainsi, et qu'on aurait une romance à la Spider-Man de Sam Raimi? Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont créer ça, parce que bon, de base quand même Superman c'est un grand adulte, bon, on va dire, enfin, il a pas 40 ans non plus, mais il a pas la vingtaine. C'est en tout cas
il fait la trentaine plutôt, il fait genre 30-35 ans, il a un sens bizarre aussi de sa relation avec Lois Lane dans les derniers films, surtout avec Henry Cavill, mais le problème c'est que Henry Cavill, il fait gros baraquet de 40 ans, donc bien évidemment il va pas avoir une romance, on va dire d'adolescent. Là bien évidemment je pense pas qu'on aura une romance d'adolescent, mais on aura plus une romance plus douce, plus enfantine on va dire, parce que Superman sera plus jeune. Bien évidemment, c'est un Superman qui va apprendre. On revient à la base de notre Superman. Donc c'est un Superman qui va découvrir ses pouvoirs, qui va découvrir son héritage, tout titre Legacy, et qui va aussi découvrir sa Lois Lane. Et selon les infos, on aura pas mal d'actrices qui sont pour l'instant présentes. Pour l'instant, il me semble que l'actrice principale vue dans le rôle, je traduis le tweet. Ouais, donc l'actrice qui serait vue dans le rôle, ou en tout cas qui aurait le mieux performé dans les auditions pour le rôle, ce serait Rachel Brosnahan, qui ressemble plutôt bien à Lois Lane, du moins à ce que je me fais de Lois Lane. Après, il faudra voir bien évidemment dans le futur de ce que ça peut donner, mais après on a d'autres actrices, notamment Emma Mackey, Samara Weaving, Rachel Brosnahan, ça je l'ai déjà vu, Phoebe Dynevor, ça je l'avais pas dit, et elle serait aussi apparemment dans les nombreuses actrices qui pourraient justement interpréter notre chère amie Lois Lane, ce qui en soi est plutôt une bonne idée. Alors j'avais parlé de Nicholas Hoult et faut qu'on en reparle puisque ce dernier pourrait également interpréter un autre personnage, à savoir Lex Luthor. Et c'est un personnage qui, alors faudra que je retrouve parce que je vous avoue que j'ai beaucoup de notes et que je ne le retrouve pas spécialement, non c'est pas lui, mais... Ah si c'était lui, j'ai rien dit c'était lui, mais voilà, c'est un acteur qui donc aurait potentiellement soit le rôle de Superman, soit le rôle de Lex Luthor. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, je me permets du coup de, voilà, refaire mon Twitter. Donc voilà, Nicholas Hoult, serait soit le Superman, soit serait en considération pour interpréter Lex Luthor. Lex Luthor qui, à mon avis, sera le méchant du film. Voilà, ce sera un film Superman assez basique, on va dire. Ce qui veut pas dire que ce sera mauvais, mais ce sera assez basique dans l'histoire, on va dire. Traité du personnage, ça va être vraiment un retour aux sources, mais aux sources complètes. Superman, Lex Luthor, Lois Lane, Jimmy Olsen, voilà. C'est plus classique que ça comme une histoire de Superman, tu fais pas. Cependant, Nicholas Hoult, je trouve qu'il fait un peu jeune pour le rôle de Superman. Je trouve qu'il fait pas trop Lex Luthor en fait. Il fait trop jeune. C'est un petit peu le même problème que j'avais avec le Lex Luthor de Batman vs Superman. Après c'est parce que c'était un nouveau Lex Luthor qui venait de devenir chauve. Là on ne sait pas encore quel sera l'âge et l'expérience du Lex Luthor de ce film Superman Legacy. Est-ce qu'on aura un Luthor qui a déjà plusieurs années dans, on va dire, le criminel? Est-ce que ce sera aussi un tout nouveau Lex Luthor qui aura son origin story dans ce film-là? Pareil du coup pour le Superman qui aura son origin story dans ce film-là. On sait aussi qu'en plus Superman Legacy ne sera pas une comédie, donc ce sera peut-être un Lex Luthor qui sera un peu violent, qui jouera sur le côté psychologique de Superman, qui pourra aussi avoir sa grosse armure qu'on connaît par exemple dans les jeux Injustice, qui pourra peut-être essayer de récupérer de la kryptonite pour tuer Superman, on sait pas encore. Mais actuellement Nicholas Hoult, je trouve qu'il fait jeune pour jouer Lex Luthor. Alors je dis pas non plus qu'il faut un acteur qui a 50-60 ans, surtout qu'il faut un acteur qui à mon avis va tenir sur plusieurs années le rôle, parce que je pense pas qu'ils vont tuer Lex Luthor dès le premier film. Je pense que je pense qu'après ce premier film, Lex Luthor ira probablement en prison, il va pas mourir non plus, et ça donne du coup un acteur qui pour moi irait bien en soi. Ça peut aller, faudra voir encore une fois si c'est une origin story. Si le Lex Luthor a plusieurs années d'existence, faudra peut-être prendre un acteur plus vieux, je pense, pour montrer vraiment que Lex Luthor est là depuis plusieurs années, comme ils ont fait par exemple avec Vincent D'Onofrio pour Wilson Fisk, qui montre très bien, que ce soit avec la carrure de l'acteur ou avec son âge, à l'acteur comme au personnage, que ça fait plusieurs années qu'il est là, et que ce soit Daredevil ou Superman ou Spider-Man du côté de Marvel, ce ne sont que des pions, on va dire que des chapitres de son histoire, là où si c'est un nouveau Lex Luthor, ça va être un Luthor qui va commencer son histoire en même temps que Superman, et du coup avoir sa confrontation dès son début. Il n'aura pas eu des années de préparation, et genre Superman c'est qu'un chapitre dans son parcours.
Que dire du coup de tout ça? Que dire mon avis personnel? Parce qu'on arrive à la fin de la vidéo, de toute façon il n'y a pas plus à dire. En vrai, le casting d'un côté me rassure, de l'autre côté, ça me hype pas vraiment. En vrai, ça a l'air d'être des bonnes personnes qui vont probablement jouer bien leur rôle, mais j'ai toujours peur de l'identité, on va dire, que va avoir le film. J'ai confiance en James Gunn pour ce qu'il va faire sur son Superman, surtout pour les scènes d'action, parce qu'on a vu notamment avec Adam Warlock dans les Gardiens de la Galaxie Volume 3 qui savait faire des personnages qui volaient. Ça, je n'ai aucun problème avec ça. Il a une mise en scène, et je dis toujours les Gardiens de la Galaxie, mais bon, il a fait d'autres films aussi, mais c'est parce que c'est les films dont il est le plus connu. Mais il a pu prouver du coup chez Marvel qu'il avait une mise en scène super-héroïque qui était très bien maîtrisée. Alors à mon avis, on n'aura pas le même type de mise en scène, dans le sens où on sera pas sur un film de comédie, on sera sur un film Superman avec des super-héros, enfin un super-héros qui est plus terre à terre que les Gardiens de la Galaxie. C'est dans le titre, Galaxie. Superman il va très rarement dans la galaxie, alors il y va de temps en temps bien évidemment comme tous les super-héros, parce que maintenant il faut des enjeux qui soient plus importants que le multivers pour hyper les gens dans les comics, d'où la création de l'univers et du métavers. Là vous savez vraiment pas faire calmer vos attentes, mais du coup voilà, on est sur un personnage qui sera beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus beaucoup moins avec plein de feux d'artifice, etc. Alors oui, Superman c'est un mec qui donne des coups, qui détruit des buildings, mais on n'est pas sur quelqu'un qui va détruire des créatures multiverselles, ou quelqu'un qui va aller détruire le vaisseau de Thanos dans l'espace, quoi. On va être sur un Superman qui va se battre contre Lex Luthor. Globalement, c'est Spider-Man contre le Rhino. Sauf que Superman démonte des gueules, beaucoup plus. Donc voilà, faudra voir un petit peu ce que le film va donner, mais personnellement, j'ai encore très peur pour l'univers de DC qui va arriver, surtout avec des projets comme, je sais pas, The Authority. Ça me hype pas du tout. Ou alors, pareil, Booster Gold, pareil, c'est un projet, j'en ai rien à foutre. Globalement, j'en m'en bats les roustes. On verra bien évidemment ce que ça va donner. Je ne dis pas le contraire. Mais actuellement, voilà, j'ai encore un petit peu mal avec l'univers de DC de chez James Gunn. J'espère que les projets qu'il va annoncer dans le futur seront bien évidemment beaucoup mieux. Pas seront beaucoup mieux, mais me hyperont beaucoup plus, on va dire. Parce que là, vraiment, les seuls projets qui me hype à la limite, c'est son Batman, son Superman. Et globalement, c'est tout. Voilà, je suis juste hypé par son film Superman et son film Batman. Voilà, même le truc avec Wonder Woman, c'est Paradise Lost, c'est un truc sur les Amazones. Bah non, moi je veux Wonder Woman. Je veux pas les Amazones, franchement, c'est pas un truc qui m'intéresse vraiment. J'espère donc que cette toute petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Il y a le tonnerre qui est en train de vrombir chez moi, c'est pour ça que j'ai pas allumé la grande lumière. C'est commun, s'il y a une coupure de courant à cause du tonnerre, c'est mes LED qui coupent et ça va, tout va bien. Donc en attendant, bien évidemment, moi je vous dis à plus à mon temps du cinéma. Passez une bonne journée, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça.